Je pense que la première erreur que les nouveaux arrivants font, c'est de croire que les règles, les lois sont pareilles comme celles de leur pays d'origine. Et vous pourriez avoir des surprises. Juste un exemple comme ça, le processus quand vous avez une contravention. Ça peut être très, très, très différent de votre pays d'origine. Donc, informez-vous et prenez rien pour acquis, en fait. Une autre erreur qui est assez courante, c'est de s'acheter une maison, même souvent à distance ou dans les premières semaines du déménagement. Pourquoi c'est pas une bonne idée? Parce que vous avez absolument aucune connaissance du quartier où vous achetez votre maison, des écoles, même si vous faites des recherches que vous voulez voir, c'est en vrai qu'est-ce qu'il en est. Est-ce que c'est des gens comme moi? Est-ce que je vais me sentir en sécurité? Donc, je dis souvent de vous donner un bon 5 à 8 mois pour découvrir les environs puis voir l'endroit qui va vous convenir le mieux pour vous et votre famille. Une erreur très, très, très fréquente, c'est de passer beaucoup de temps avec des gens de la même nationalité. Donc, vous déménagez aux États-Unis, c'est pour connaître la culture américaine. Donc, j'encourage, vous pouvez avoir des amis de la même origine que vous. C'est parfait, c'est normal et tout le monde a ça. Mais inscrivez-vous au gym, une nouvelle activité, un sport, apprenez quelque chose de nouveau. Vraiment, découvrez la culture américaine parce que si vous le faites pas, vous allez trouver ça très difficile. La dernière et non la moindre, c'est de ne pas penser à l'adaptation des enfants. Donc, on pense souvent que les enfants vont s'adapter très facilement. Pour les tout petits, c'est souvent le cas. Je dirais jusqu'à 10 ans. Après 10 ans, ça devient un peu plus difficile. De 10 à 18 ans, c'est là qu'on a le plus de problèmes d'adaptation. Donc, c'est là qu'il est très, très, très important de les pousser même à aller s'inscrire, à faire des activités, à connaître d'autres, d'avoir des amis, en fait, de s'impliquer dans leur milieu, à l'école et tout ça. C'est difficile, surtout si vous parlez pas la langue. Donc, si vos enfants ne parlent pas l'anglais, ça va être plus difficile, mais tellement pas impossible. Donc, si ils sentent que dans leur milieu, ils sont acceptés, puis qu'ils ont dès le départ des amis, généralement, c'est pas un problème, mais souvent, faut les pousser à cet âge-là. On le sait, on n'aime pas être différent, on n'aime pas avoir un accent quand on parle une autre langue. Donc, faut vraiment les pousser et ça, c'est votre job.